Bonjour, la réponse est simple. Tu t'endors dans une certaine énergie et tu te réveilles dans la même énergie. Donc si justement tu te réveilles constamment fatigué, c'est que tu t'endors avec des énergies négatives en toi, avec des émotions qui n'ont pas été digérées, avec des pensées en boucle ou des pensées négatives. Et donc inévitablement, tu vas avoir un sommeil agité, peu réparateur, et tu vas te réveiller avec cette même énergie. Et donc au réveil, forcément, tu vas ressentir encore tout le poids de la veille, de tes pensées, de la dernière énergie que tu as eue au moment où tu t'étais endormi. Et en te réveillant dans cette énergie, inévitablement, tu reproduis le même schéma, pensée toxique, émotions négatives. Donc tout ça, ça te fatigue dès le matin. Et du coup, tu as l'impression que tu te réveilles fatigué, alors que ça ne dépend pas forcément du nombre d'heures euh, que tu as dormi. Donc la solution, c'est justement de travailler sur ton énergie au moment de dormir pour justement améliorer la qualité de ton réveil. Et bien sûr, au moment où tu te réveilles, l'idée c'est de poursuivre ce travail et d'être toujours du coup en adéquation avec l'instant présent. On va le voir puisque je vais détailler justement comment faire pour avoir une bonne énergie au moment de dormir. Mais évidemment, c'est un travail qui se poursuit aussi au réveil. Si tu te réveilles un petit peu avec la tête dans le brouillard, c'est complètement OK. Il faut continuer à vivre ta journée et en fait, tu vas voir que petit à petit, même si tu avais une petite fatigue au moment du réveil, elle se dissipe très rapidement. Donc, au moment de t'endormir, déjà, il faut absolument que tu te détendes. Si tu n'es pas détendu, si tu es concentré sur toutes les émotions négatives de la journée ou alors les choses à faire encore pour le lendemain, bien sûr que ça ne peut pas fonctionner. Puisque déjà, tu es dans le mental, tu n'es pas dans l'instant présent. Et en plus de ça, tu es dans les peurs. Alors que justement, ça renvoie à ta peur de mourir parce qu'au moment de dormir, c'est ça. Globalement, le sommeil et la mort sont très proches puisque c'est une perte du conscient. Donc ton cerveau qui a envie de continuer à trouver des solutions, à réfléchir, à faire, etc., ou qui au contraire a envie de se stopper complet, dans les deux cas, n'y arrive pas, puisque justement, il n'y a pas d'action à mettre en place pour s'endormir, c'est l'inaction du mental qui va faire que tu t'endors. C'est donc pour ça que ça se rapproche du processus de mort, puisque c'est l'inactivité totale. Il n'y a que après ton corps et ta respiration qui fonctionnent à la fois de manière consciente et à la fois de manière inconsciente. Sinon, donc, du coup, si tu es dans tes peurs, passé, futur, dans ton mental, dans tes pensées, bien sûr, tu ne peux pas être détendu, bien sûr, tu ne peux pas lâcher prise, et bien sûr, tout ça te renvoie donc à la peur de mourir. Donc, si tu es détendu par rapport au fait que tu ne vas pas mourir, tu vas simplement t'endormir, et que tu vois même ce sommeil comme étant quelque chose de positif, comme un moment où tu poses les bagages quand tu arrives chez toi, tu te poses sur un fauteuil, sur ton canapé, dehors sur la pelouse, où tu veux, mais un endroit où tu te poses, où du coup, c'est un endroit qui est confortable, qui n'est pas du coup relié à la peur, mais qui est relié au fait de se reposer et de reposer aussi du coup tes problèmes et tes pensées pour accueillir simplement un moment de plénitude où ton cerveau va faire toutes les petites connexions qu'il doit faire et les déconnexions qu'il doit faire, les liaisons par rapport à ce que tu as vécu, appris dans ta journée. Donc c'est un moment qui est à la fois agréable parce que justement c'est tout un processus qui se fait sans que tu en aies conscience, mais qui te sera bénéfique pour le lendemain où tu vas renaître comme après une mort, où justement tu auras un nouveau cerveau avec des nouvelles connexions, où tu auras du coup des nouvelles idées. Et du coup, si tu arrives à voir ce processus comme quelque chose de positif, déjà, tu vois l'endormissement comme quelque chose de plus agréable. Pour y arriver, ce que je te conseille, c'est de revenir à l'instant présent. Mais pas n'importe quel instant présent. Ça veut dire l'instant présent où tu es dans ton corps, dans les sensations de ton corps, contre le matelas, où tu es du coup dans un vrai lâcher-prise. Et c'est ce qui va te permettre donc d'être détendu. En créant du coup cet état naturel de positivité
par rapport à ce moment déjà d'endormissement. Déjà, tu fluidifies, tu facilites le moment où tu t'endors, la durée est réduite. Tu améliores ton sommeil qui est réparateur, mais en plus de ça, tu as du coup une phase d'avant-sommeil, avant endormissement, qui est positive, avec une énergie bienveillante envers toi-même, envers ton corps et envers la vie de manière générale et le processus qu'il va avoir dans la nuit avec ton cerveau. Et le simple fait d'être dans cette énergie bienveillante, de positivité, va améliorer, comme je viens de te le dire, la qualité de ton sommeil, mais va aussi améliorer la qualité de ton réveil. Parce qu'au réveil, du coup, tu te réveilles avec cette énergie de positivité et donc tu te réveilles avec de l'énergie. Tu ne te réveilles pas fatigué, même si tu as peu dormi, parce que le pouvoir du psychologique est énorme, voire quasiment total sur la qualité de ton réveil et la quantité d'énergie que tu vas considérer avoir. Après, comme je l'ai dit précédemment, même si parfois ça peut t'arriver de te réveiller un petit peu fatigué, je t'assure qu'avec cette méthode, au final, c'est une fatigue qui est juste au moment du réveil, mais qui ne va pas perdurer dans les minutes ensuite. Tu n'as qu'à te lever et ça va très vite se dissiper. Il s'agit parfois que, en fait, ton réveil peut sonner à des moments où tu étais dans des sommeils profonds et du coup, ça te déconnecte d'un coup. Et du coup, c'est en fait la phase où tu émerges, où tu as l'impression d'être la tête dans le brouillard parce que tu sors de cette phase de sommeil. Mais en fait, du coup, tu n'es pas fatigué. C'est juste que tu es dans cette phase un petit peu entre deux. C'est pour ça que ça peut très vite se dissiper et qu'après, tu te rendras compte que finalement, tu auras de l'énergie. Un petit bonus pour que tu arrives à justement avoir cette énergie de lâcher prise et de positivité au moment où tu t'endors en revenant dans l'instant présent, c'est d'avoir de la gratitude. Parce que en fait, tu es en bonne santé, tu respires, tu as un toit sur ta tête et la plupart de tes besoins sont déjà comblés. Alors bien sûr, ils ne le sont jamais totalement parce que c'est aussi ça, être humain, c'est avoir des besoins qui ne sont jamais comblés parce que dès qu'ils sont comblés, ils sont inévitablement remplacés par d'autres besoins qui seront encore à combler, etc., etc. Mais si tu y réfléchis bien, donc tes besoins primaires en soi sont comblés. Si on prend la pyramide de Maslow, manger, boire, voilà, la sécurité d'un toit. Donc, si tu voyais les choses à l'inverse comme étant je n'ai pas des besoins à combler et donc je ne suis pas dans le manque, mais au contraire, je suis dans l'abondance de tout, même de trop de choses. Quand on y réfléchit bien, on a quand même beaucoup de choses, on a accès à beaucoup de connaissances de manière gratuite sur YouTube, on a accès à beaucoup de nourriture en instantané, 7 jours sur 7, pas loin de chez soi. On a accès, tu vois, à énormément de choses et en grande quantité en plus. Donc, si on revient à cet état un peu de qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour mon bonheur psychologique et physique, et au final, on se rend compte que on a déjà tout ça. Donc, du coup, penser à l'abondance plutôt que penser au manque, et donc, avec cette abondance, éprouver plutôt de la gratitude envers du coup tout ce qui nous est offert, tout ce que l'on a au lieu de tout ce que l'on n'a pas. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans tous les cas, j'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner pour ne rater aucune vidéo à suivre. Je m'appelle Mathieu Auriol, je suis coach de vie et spécialisé donc dans la gestion des émotions, tu l'auras compris, pour en finir avec tes insomnies. Et j'ai justement inventé une méthode pour en finir définitivement avec tes insomnies. Et cette méthode de gestion des émotions, je l'ai écrite et je l'ai faite en vidéo, donc dans un webinar que je te propose. Le lien est dans la description. Je t'invite à découvrir cette méthode qui va révolutionner la manière de concevoir ton sommeil, ta vie, tes émotions. Et pour l'instant, en plus, tu as de la chance puisque je propose ce contenu gratuitement. Alors, fonce!